Savais-tu qu'un gorille peut soulever plus de 800 kg sans avoir jamais touché un haltère de sa vie? Sa force ne vient pas de la salle de sport, mais de la nature. Aujourd'hui, tu vas découvrir comment réveiller cette puissance endormie en toi. Sans poids, sans machine. Juste ton corps, ta volonté, et 6 exercices capables de transformer ta force en à peine 3 semaines. Pendant des siècles, les humains ont développé leur force en chassant, en grimpant, en portant et en survivant. Chaque muscle avait une fonction. Mais aujourd'hui, nous vivons assis. Nos corps se sont adaptés au confort, et avec cela, nous avons perdu quelque chose d'essentiel, la puissance fonctionnelle qui nous rendait agiles, forts et résistants. La vérité, c'est qu'après 30 ans, nous commençons naturellement à perdre environ 1% de notre masse musculaire par an, réduisant ainsi notre capacité de mouvement, notre équilibre et notre énergie vitale. Mais ce déclin n'est pas inévitable. Le corps humain est fait pour bouger, et lorsqu'il le fait de manière naturelle et consciente, il répond avec des résultats extraordinaires. En nous inspirant des schémas de mouvement des gorilles, les animaux les plus forts de la planète par rapport à leur taille, je vais te montrer aujourd'hui 6 exercices sans équipement qui activent toute ta musculature, améliorent ta mobilité et restaurent ta force primitive. Prépare-toi, car si tu suis ce protocole pendant 3 semaines, tu sentiras chaque fibre de ton corps se réveiller. Ce n'est pas seulement un entraînement, c'est un retour à tes origines. Exercice 1. Squat sauté explosif. Dans la nature, la puissance est synonyme de survie. Un gorille ne s'entraîne pas pour paraître fort, il le fait parce que chaque saut, chaque impulsion, définit sa domination dans la jungle. Le squat sauté explosif transpose cette force instinctive au corps humain. C'est un exercice bref, mais capable d'éveiller des fibres musculaires restées inactives dans la routine quotidienne. Pour l'exécuter, adopte la position du squat, les pieds bien ancrés au sol et les abdominaux contractés. Descends lentement jusqu'à ce que tes genoux forment un angle de 90 degrés, puis projette ton corps vers le haut avec détermination. L'objectif n'est pas de sauter haut, mais de le faire avec contrôle et énergie. À l'atterrissage, fléchis les genoux et laisse tes muscles absorber l'impact comme des ressorts. Les études sur l'entraînement pliométrique montrent que les mouvements explosifs augmentent la force maximale et la densité osseuse avec une efficacité que peu d'autres exercices égalent. En activant les fibres à contraction rapide, ce mouvement améliore la puissance, accélère le métabolisme et stimule la coordination entre les jambes et le tronc. Chaque saut entraîne non seulement les muscles, mais aussi la réponse neuromusculaire qui définit la véritable force fonctionnelle. Pratique-le avec concentration. Ne cherche pas la fatigue immédiate, mais la précision. Au fil des semaines, tu sentiras tes jambes devenir plus fermes et ton corps répondre avec plus d'agilité. Le but n'est pas de voler, mais d'apprendre à utiliser l'énergie qui sommeille déjà en toi. Exercice 2. La marche du gorille. Gorilla crawl. La force d'un gorille ne se construit pas dans une salle de sport, mais dans le mouvement. Chaque déplacement au sol active son corps comme une seule unité. Épaules, hanches, dos, abdominaux et jambes travaillent en parfaite harmonie. La marche du gorille rétablit ce schéma naturel de locomotion que l'être humain a oublié, et le transforme en un entraînement complet de force et de contrôle. En se déplaçant près du sol, le corps expérimente une tension continue. Les sciences du mouvement humain expliquent que ce type de déplacement quadrupède stimule plus de 60% de la musculature totale, renforçant à la fois la chaîne antérieure et postérieure. C'est un exercice qui ne cherche pas à isoler les muscles, mais à leur apprendre à coopérer. C'est pourquoi il améliore la stabilité articulaire, la coordination et la conscience corporelle. Pour l'exécuter, place les mains sous les épaules et garde les genoux légèrement décollés du sol. Avance en alternant la main droite avec le pied gauche, tout en maintenant le dos droit et les abdominaux contractés. Le mouvement doit être silencieux, ferme et contrôlé. Si le torse se soulève trop, tu perds la tension. Si les genoux touchent le sol, la charge disparaît. La clé est de maintenir la posture sans rigidité, en laissant le mouvement s'écouler avec précision. À mesure que tu répètes ce schéma, ton corps retrouve quelque chose d'ancestral, la connexion entre la force et le mouvement. À chaque pas, tu sentiras le travail des deltoïdes, des quadriceps, du corps profond et des muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale. Ce n'est pas seulement un exercice de force, c'est un rappel de la façon dont un corps véritablement fonctionnel se déplace. Exercice 3. La position isométrique de pompe, isométrique push-up et hold. La force ne se manifeste pas toujours dans le mouvement. Parfois, elle naît dans l'immobilité. Maintenir une position sous tension prolongée met le corps au défi d'une manière que l'entraînement classique ne peut égaler. La position isométrique de pompe en est l'exemple parfait, une démonstration de la façon dont l'immobilité peut transformer les muscles en structures d'acier. En physiologie de l'exercice, on sait que les contractions d'isométrique augmentent l'activation neuromusculaire et renforcent les fibres les plus résistantes.
En maintenant le corps suspendu à quelques centimètres du sol, les pectoraux, triceps, deltoïdes et muscles du tronc travaillent de manière coordonnée pour assurer la stabilité. Il n'y a pas de mouvement, mais un effort constant qui renforce sans agresser les articulations. Pour l'exécuter, descends depuis la position de pompe jusqu'à ce que ta poitrine soit tout près du sol. Reste immobile. Les coudes doivent rester proches du torse et le corps aligné, formant une ligne droite de la tête au talon. Ne bloque pas ta respiration, contrôle-la, inspire par le nez et expire calmement. Cette gestion de l'oxygène permet de maintenir la tension sans que la fatigue ne brise la posture. Au cours des premières secondes, les muscles tremblent, c'est le système nerveux qui s'adapte à une nouvelle charge. Avec le temps, cette vibration devient maîtrise. Cet exercice ne cherche pas la vitesse, mais la précision intérieure. Lorsque tu parviens à le maintenir pendant une minute complète, le corps cesse de réagir, il commence à résister. Et cette résistance est la base de toute véritable force. Exercice 4, Bear Plank Shoulder Tap, planque de l'ours avec touche d'épaule. Le véritable pouvoir du corps ne réside pas dans le fait de pousser ou de soulever, mais dans la capacité à rester stable lorsque tout autour bouge. Le Bear Plank Shoulder Tap développe précisément ce contrôle. C'est un exercice de précision qui met à l'épreuve la stabilité du tronc et oblige chaque muscle à travailler en silence pour maintenir l'équilibre. En biomécanique, il a été démontré que les exercices qui résistent à la rotation du torse renforcent les couches profondes du corps, celles-là même qui protègent la colonne vertébrale et permettent un mouvement efficace. Ici, il ne s'agit pas de tourner, mais d'empêcher le corps de le faire. Cette opposition constante entre l'impulsion et le contrôle crée une force interne qui dépasse la simple apparence physique. Pour le réaliser, place les mains et les pieds au sol, les genoux flottant à quelques centimètres du plancher. À partir de cette base solide, lève une main et touche l'épaule opposée sans bouger les hanches. Puis alterne. Si le tronc oscille, cela signifie que le centre s'est relâché. La respiration doit être continue, le rythme maîtrisé, et l'esprit concentré sur le maintien de la ligne du corps intact. Avec le temps, la sensation de fragilité initiale se transforme en une maîtrise absolue. Cet exercice apprend à résister au déséquilibre, à soutenir la tension sans rigidité. C'est la différence entre avoir des abdominaux forts et posséder un noyau capable de contrôler chaque mouvement du corps. Dans cette immobilité apparente, on entraîne la stabilité qui soutient toute la force fonctionnelle. Exercice 5, Deep Squat Hold, position accroupie profonde maintenue. L'être humain est né pour s'accroupir, pas pour s'asseoir. Pendant des millénaires, cette position faisait partie de la vie quotidienne, se reposer, cuisiner, observer son environnement. Avec le temps, cette capacité s'est perdue. Le Deep Squat Hold ne se contente pas de la restaurer. Il reconstruit également la mobilité et la force qui soutiennent la structure du corps. En descendant dans une position accroupie profonde, les hanches, les chevilles et le bas du dos sont forcés de travailler ensemble. La physiologie moderne confirme que maintenir cette posture active les muscles stabilisateurs du tronc et renforce les articulations les plus touchées par la sédentarité. C'est un geste simple, mais son impact sur la mécanique corporelle est profond. Commence debout, les pieds légèrement plus écartés que les épaules et les pointes orientées vers l'extérieur. Descends lentement jusqu'à ce que les hanches passent sous le niveau des genoux. Les talons doivent rester en contact avec le sol, la poitrine bien ouverte et le regard droit devant. Si tu ressens une raideur au niveau des chevilles, tu peux placer une légère élévation sous les talons jusqu'à ce que la flexibilité s'améliore. À mesure que le corps s'adapte, la tension cesse d'être inconfortable et devient stable. Maintenir la position pendant 30 à 40 secondes renforce les jambes, les fessiers et le corps, tout en redonnant de la mobilité au bassin. Cet exercice enseigne bien plus que la force. Il réapprend au corps humain à retrouver ses positions naturelles, celles qui construisent la longévité et l'équilibre. Exercice 6, Dead Hang, suspension passive. Se suspendre peut sembler un geste simple, presque enfantin. Pourtant, en termes de force fonctionnelle, c'est l'un des exercices les plus complets et les plus sous-estimés. Le Dead Hang reproduit la posture naturelle des primates lorsqu'ils se reposent suspendus à une branche, et ce même stimulus provoque des adaptations profondes dans le corps humain. En soutenant le poids du corps avec les bras tendus, les muscles des avant-bras, des épaules et du haut du dos s'activent simultanément. Cette tension ne renforce pas seulement la prise, elle décompresse également la colonne vertébrale, libère la pression des vertèbres et améliore la posture. En rééducation physique, ce mouvement est utilisé pour restaurer la mobilité scapulaire et prévenir les blessures de la coiffe des rotateurs. Trouve une barre solide capable de supporter ton poids. Attrape-la avec les paumes tournées vers l'avant, écartées à la largeur des épaules, et laisse ton corps se suspendre complètement. Les épaules ne doivent pas s'effondrer, garde une légère activation pour protéger l'articulation. La respiration donne le rythme. Inspire profondément,
Expire lentement et laisse la gravité faire son travail. Au début, 20 secondes paraîtront éternelles. Avec le temps, tu pourras tenir 1 minute ou plus, et tu sentiras ton corps s'alléger. Cet exercice ne cherche pas à t'épuiser, mais à t'apprendre à relâcher la tension tout en construisant la force. Dans cette suspension, le corps retrouve son alignement naturel, et l'esprit découvre quelque chose d'essentiel. La véritable puissance se trouve aussi dans le calme. Tout entraînement efficace a besoin de structure, de but et de cohérence. Ces 6 mouvements n'ont pas été choisis au hasard. Chacun d'eux remplit une fonction spécifique à l'intérieur d'un système qui reconstruit la force depuis ses fondations. L'objectif n'est pas seulement de gagner du muscle, mais de rendre chaque partie du corps fonctionnelle. Ce programme est conçu pour qu'au bout de 3 semaines, tu sentes comment tout se connecte, la force, le contrôle et la mobilité travaillant dans une même direction. Le protocole se compose de 6 exercices consécutifs. Chacun doit être effectué pendant 40 secondes, suivi de 20 secondes de repos. Une fois la séquence complète terminée, repose-toi 2 minutes, puis répète le circuit 2 fois de plus. 3 séries suffisent pour activer l'ensemble du système musculaire. Le corps entre alors dans un état de tension dynamique qui brûle les graisses, augmente la résistance et stimule la production naturelle d'hormones anaboliques responsables de la croissance et de la récupération. Il ne s'agit pas d'une intensité aveugle. La science de l'entraînement fonctionnel démontre que la qualité d'exécution vaut plus que la quantité. C'est pourquoi, dans chaque mouvement, le contrôle doit primer sur la vitesse. Le bon rythme est celui qui te permet de maintenir une technique impeccable, même lorsque la fatigue se manifeste. Au fil des semaines, tu pourras prolonger la durée ou augmenter la difficulté, mais le principe demeure le même, constance et précision. Pendant les premiers jours, le corps résiste. La respiration s'accélère, les muscles tremblent, et l'esprit doute. C'est normal. Chaque signe d'inconfort est le système nerveux qui s'adapte à un nouveau schéma d'effort. Avec le temps, l'exécution devient plus fluide, la posture plus ferme et la respiration plus stable. Le corps se souvient de ce qu'il avait oublié, qu'il est fait pour bouger, pour porter son propre poids et pour résister sans dépendre des machines. En à peine 3 semaines, les résultats deviennent visibles. Les abdominaux se raffermissent, les jambes gagnent en puissance, les épaules deviennent stables et la mobilité s'améliore naturellement. Mais surtout, ta relation à l'effort change. Tu cesses de chercher la fatigue comme une fin en soi et tu commences à comprendre la force comme un dialogue entre tension et contrôle. Ce type d'entraînement restaure ce que la vie moderne nous a retiré, la capacité d'utiliser le corps comme un outil total. Chaque exercice réveille un mécanisme ancien, une connexion instinctive avec la terre, l'équilibre et la respiration. Il ne s'agit pas de revenir au passé, mais d'intégrer ce qui fonctionnait autrefois avec les connaissances que nous possédons aujourd'hui. La clé, c'est la discipline. Un gorille ne s'entraîne pas de temps en temps, il bouge chaque jour, avec intention. Si tu appliques cette constance, si tu respectes le processus et ne sautes pas les jours de repos, tu découvriras que la force n'est pas seulement un attribut physique, mais un état d'esprit. Le corps répond lorsque l'esprit décide d'avancer. Garde ton regard fixé sur l'évolution, non sur la perfection. Écoute tes limites, mais ne les confonds pas avec des barrières. Lorsque tu sens que tu ne peux plus continuer, souviens-toi que c'est à ce moment précis que commence la véritable transformation. Il n'y a pas de raccourci, seulement la répétition, l'attention et la patience. Chaque séance te rapproche d'une version plus forte et plus consciente de toi-même. Et si ce message résonne en toi, ne t'arrête pas là. Abonne-toi à la chaîne et rejoins-nous dans cette manière différente de comprendre l'entraînement. Ici, nous ne cherchons pas des corps rigides, mais une force vivante, adaptable, réelle. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons des techniques naturelles pour améliorer la mobilité et la récupération, inspirées des mêmes principes que tu viens de pratiquer. Le changement ne commence pas demain. Il commence maintenant, au moment où tu décides de bouger.